Et salut tout le monde, c'est Laura, le capitaine des Relais Noirs. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça a été les vacances. Et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un petit Captain's Log? Alors Captain's Log, pour les non-anglophones, c'est quoi? En gros, c'est le journal de bord du capitaine. Alors, c'est l'intersaison, il se passe pas grand-chose, c'est un peu calme. Euh, le jeu est un peu en dilettante, il y a des gens en vacances et tout. Donc il se passe pas grand chose et en gros c'est le meilleur moment pour le staff d'une équipe, pour le capitaine, pour les gens qui s'occupent de différents sujets, de s'occuper de ces sujets-là en fait. Donc parce que dans la saison on n'a pas énormément de temps en réalité, hein. Ça va très très vite. Donc on s'est dit tiens est-ce qu'on vous ferait pas un petit point rapide de ce qui est en train de se passer chez les Relais Noirs, comment on va attaquer cette nouvelle saison, qui est une saison qui va être chargée, puisque pour rappel, on est en L2 cette année. Il y a plein de choses qui se passent sur l'équipe, sur l'extérieur, sur plein de choses. Donc en fait, je me suis dit, allez, je vais vous faire un petit Captain's Log, et comme ça, vous aurez un peu d'infos sur ce qui se passe. Plein de sujets, du coup, à aborder. Le premier, donc l'intersaison. L'intersaison, qu'est-ce qui se passe, la méta actuelle, euh, le recrutement et le roster. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intersaison? Bah, pas grand-chose. Il y a très peu de tournois, il y a très peu d'événements, si ce n'est le WTC. Ça accapare un petit peu toute l'attention. Donc le WTC pour les Moldus World Team Championship, qui est un petit peu qui n'est pas même qu'un petit peu, qui est entièrement le championnat du monde de Warhammer 40 000 par équipe. C'est, je pense, du WTC, j'en suis certain même qui est sorti un petit peu tout ce qu'on fait nous, c'est-à-dire que les missions qu'on joue, elles sont issues du WTC, les maps qu'on joue, elles sont issues du WTC. Donc voilà, c'est un petit peu le truc qui va sonner le glas et le ton pour la saison à venir. Donc une fois que le WTC est annoncé, vous avez les maps qui sont annoncées, vous avez les missions qui sont annoncées, et on sait que toute l'année, on jouera sur ces missions, sur ces maps. Voilà, c'est fixe, donc c'est la première info qu'on a sur la saison à venir. La méta actuelle, elle est un peu particulière, parce que, encore une fois, c'est un temps un petit peu flottant. Il y a eu énormément de sorties de la part de Games Workshop, certaines bonnes, certaines moins. Euh, Il y a eu une FAQ slash MFM pour les IK et les RK, qui créent des petits soucis dans la méta actuellement. Voilà, ils y sont allés. Voilà. En fait, je pense, alors, mon avis, après, ça n'engage que moi, c'est qu'en fait, ils avaient une idée de coup en point pour les IK et pour les RK. Le codex RK est sorti, donc maintenant on a un visuel entre le coup en point versus ce que ça peut faire, et donc à équilibrer, c'est plus simple pour l'éditeur. Là où pour l'IK, le codex devait sortir, il a été repoussé pour apparemment, d'après les rumeurs, euh, des problèmes de supply chain pour fournir les grappes, tout simplement. Donc ça a été compliqué. Du coup, on se retrouve avec des cours en point qui sont alignés sur des règles qui n'existent pas encore. Donc c'est un petit peu fort. Voilà, c'est un petit peu fort, on va pas se mentir. Aujourd'hui, l'IK et le RK, c'est un petit peu fort. On risque d'avoir une mise à jour ninja urgente de Games Workshop d'ici peu. Donc la méta, elle n'est pas méga fun en ce moment. Voilà, on va pas se mentir. Ça n'a pas été le moment où 40K était le plus balance. Voilà. Après, si ça tombe l'été, ça va très bien. Tant que c'est réglé pour la rentrée, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Au niveau parution, on a eu les Black Templars et les GK qui sont sortis également. Alors, le Black Templar qui me paraît être un codex assez bon. Après, encore une fois, il faudra voir parce que ça s'inscrit dans une méta, ça s'inscrit dans une dynamique de jeu, mais là, à la lecture, il y a des choses super sympas à faire. Et un codex GK peut-être un peu en dessous, ce qui nous fait dire pour le moment, encore une fois, hein, parce qu'on n'a pas la vision complète de la nouvelle méta, parce qu'actuellement la méta IKRK, c'est-à-dire en gros 140 PV dans du 11 sur la table, ne risque pas d'exister. Donc là, actuellement, à l'instant T, le codex GK est faiblard, mais c'est pas dit qu'il ne devienne pas plus fort une fois que l'histoire de la danse des gros robots elle soit finie, quoi. Et en ce moment, ça joue beaucoup à Pacific Rim, quoi. Reste à apparaître le Drukhari qui a complètement. On l'attendait parce que sur l'image,
du Tacoma Open et des annonces de games, il y avait un espèce de bateau de Drukhari, donc un ravageur ou un raider ou je sais pas trop quoi, qui était en fond, donc forcément les joueurs de Drukhari étaient très contents. On n'a pas eu de news de ça. Donc c'est un petit peu décevant pour les joueurs de Drukhari. Donc on ne sait pas trop comment, c'est je pense le dernier codex à sortir. On a eu aussi le codex Votan et les nouvelles figurines Votan qui ont été annoncées. Donc je peux vous assurer que les joueurs Votan de l'équipe ont mouillé leurs petites culottes. Voilà. Ils sont en transe, voilà. Donc c'est cool pour le Votan en fait, parce que ça fait quand même longtemps, donc depuis la fin de la V9, hein, le Votan est sorti en fin de V9, qui joue avec très peu de datasheets, toujours les mêmes. Il y avait une escouade de scouts qui était sortie via Kill Team, et qui joue surtout avec un détachement, parce que le détachement qui était Satan Noël est pas bon, enfin, ou très mal écrit. Donc du coup, le détachement c'est toujours le même, et donc les joueurs Votan jouent la même chose depuis plus de 2 ans maintenant. Un tout petit peu plus de 2 ans, donc ça commence à faire. Donc très content pour les joueurs Votan, qu'il y ait des nouveautés, tout simplement. Hein, de toute façon, c'est toujours cool pour tout le monde. Donc on est un peu dans cette période de transition, et donc la méta actuelle fait que le jeu est pas forcément le plus agréable au niveau compétitif. C'est-à-dire que quand vous tombez sur un Nika ou un RK, bon, je ferai comment dire, on va laisser passer l'histoire sur les codex du chaos, qui était sorti aussi par 3, donc TSDG et World Eater. La DG, il y a peut-être 2-3 trucs à dire aussi, mais c'est moins catastrophique que l'IK et le RK. Donc je pense que c'est des petits ajustements qu'on verra, et peut-être une réécriture ou deux, et puis ça ira bien. Voilà. Donc là, actuellement, il se passe pas grand-chose. Même dans l'équipe, le Discord est assez calme, ce qui est bien, parce qu'il faut un temps pour l'excitement et un temps pour le calme. Donc, on se cantonne à faire des petites parties entre nous, on se cantonne à faire des petites parties dans nos clubs ou dans nos villes respectives, histoire de s'amuser un peu, de sortir des trucs sympas ou des trucs qu'on n'a pas l'habitude de sortir. Il y a 2-3 jours, là, j'ai joué contre un copain au magasin local. euh, mais un Solar Custo parce que j'avais envie, voilà, simplement j'avais envie de jouer ça me faisait marrer. Donc c'était cool, ça permet de mettre d'autres figurines sur la table, ça permet de jouer d'autres choses, et puis de s'amuser aussi, hein, parce qu'il faut pas oublier, c'est un jeu, donc faut s'amuser. Donc en ce qui concerne aussi l'intersaison, donc en termes de recrutement, on a donc pas de recrutement depuis Massimo, donc le dernier à nous avoir rejoint c'est Massimo, donc notre petit Suisse à nous. Et on a décidé, d'un commun accord avec l'équipe, de ne pas recruter de joueurs supplémentaires. Donc on est 9 au total. 9 joueurs, plus un coach, donc Balat, mon frère, qui seront donc, qui feront donc le collectif Relais Noir pour la prochaine saison. Alors c'est pas dit que ça reste comme ça. Il se peut qu'on recrute en cours d'année, on n'en sait rien. Là dans l'état, c'est voilà, on n'ajoute personne au mercato, quoi. Voilà. Et donc pour le roster, bah bon, vous doutez bien, c'est les 9 joueurs. Voilà, on verra comment. On va pas tout dire non plus, hein. On va en garder un petit peu en surprise. Mais une chose est sûre, c'est que mon frère, qui ne se dirige pas vers un jeu d'équipe compétitif, qui lui est plus là en tant que coach de vie, lui ne jouera pas. Voilà. Un autre sujet qui est important aussi pour l'intersaison, bah, c'est de voir un petit peu où on en est au niveau de nos goodies. Voilà. Donc on a eu des nouveaux joueurs, donc il faut des nouveaux maillots. Il faut que ces joueurs aient leur maillot. Donc il va falloir donc on fournisse en maillot 3 joueurs. Donc mon frère Balat, Massimo, et notre ami Tim, slash Lucian, slash Kéros, parce qu'il a tellement de pseudos, on ne sait plus par où commencer, alors ce sera Lucian sur son maillot. Donc on va commencer à l'appeler Lucian dès maintenant, ou Tim est son prénom, qui nous avait rejoint après le match aller. Donc ça fait un moment maintenant. Mais comme on peut pas refaire faire des maillots, pour ceux qui nous ont vus IRL, nos maillots sont quand même des trucs de qualité, ce sont des vestes un peu de baseball, elles sont très très cool. On peut pas juste en faire imprimer une comme ça, c'est pas évident. C'est brodé, c'est de la qualité, donc on s'est dit quitte à faire un tir, autant le faire en une fois. Voilà. Un autre sujet aussi pour cette année, c'est les dés saison 2. Donc l'année dernière, on avait fait des dés orange pour ceux qui les ont vus, qui sont très beaux, via donc le fournisseur qui s'appelle Dascrapyard Orc, me semble-t-il. Donc c'est vachement intéressant. Si un jour vous voulez faire des dés, ça vaut le coup. Alors, il faut quand même une quantité voilà, correcte, hein, c'est pas pour 5 dés, ça vaut pas le coup. Mais nous, il me semble qu'on avait fait faire un peu plus de 200 dés, et c'était très bien. Donc ça revient à un petit peu moins d'1 euro le dé.
C'est très correct. Donc on va faire des dés, saison 2, grâce à notre bon Mistakes qui va faire un design sympa. On va faire des dés saison 2 qui seront différents forcément des dés saison 1 pour marquer le coup et pour avoir des dés différents tout simplement d'une saison à l'autre. Je trouve ça trop bien. Ça permet de voir certains qui étaient là depuis le début et ceux qui nous rejoignent en cours de route, qui ont eu les dés saison 2, 3, 4, 10, qui sait. Longue vie au relais noir. On espère qu'on sera encore là dans 10 ans. Bon, moi, 50 balais, j'aurais plus. Hein. Ah, peut-être encore, qui sait. Au niveau donc, de l'intersaison, c'est aussi l'occasion d'aller à différents événements. Alors, événements divers et variés, parce qu'il va se passer donc 3 choses majeures là sur le mois d'août pour nous, qui n'ont entre guillemets rien à voir entre les autres. Ça va être la première chose le 2 août, donc là, samedi, là, à l'heure où je tourne, dans quelques jours, nous allons voir nos amis de chez MaxiRev, qui sont notre sponsor unique et partenaire depuis qu'on a fondé l'équipe. Tout simplement, on a plein de choses à faire avec MaxiRev. Alors, pour donner un petit historique, MaxiRev, donc, est une boutique de, entre autres, Wargame. Alors, nous, on en profite via le Wargame, mais c'est aussi une boutique de TCG, c'est aussi une boutique de jeux de plateau. Ils savent tout faire, jeux historiques, voilà, ils savent tout faire. AOS, bien évidemment, 40K, Horus Heresy. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ils sont à Abbeville, pour ceux qui sont dans la région. C'est génial. Pour moi, c'est la meilleure boutique de la région. De loin, voire plus. Donc MaxiRev, l'année dernière, nous avait donné des fonds pour nous aider à financer les maillots, qui nous coûtaient quand même assez cher, parce que comme je vous dis plus tôt, c'est des beaux maillots. Donc en fait, ça coûte quand même un petit peu d'argent à faire. Et il nous avait fait l'immense plaisir et l'honneur aussi de nous financer nos maillots, donc un maillot par joueur. Ce qui était inattendu, honnêtement. Nous, on venait de nulle part, hein, c'est-à-dire qu'on venait d'exister. Voilà. C'est pas comme si on arrivait avec 5-6 ans d'existence et avec une empreinte publique ou autre. Il faut savoir que c'est grâce à... En fait, je me dois de faire une parenthèse là-dessus. Monter une équipe, c'est une chose, la faire jouer, c'est autre chose. Mais on est tous des wargamers, on aime tous les goodies, on aime tous avoir une identité, on aime tous, voilà. Et c'est vrai que dans le wargame, la majorité des équipes ont des maillots vous voyez, type maillot e-sport. Et nous, ça nous embêtait un peu d'avoir ça. Parce que, premièrement, c'est pas ultra confortable. Et deux, entre guillemets, c'est comme tout le monde. On voulait pas être comme tout le monde. Donc du coup, on s'est dit, allez, on va essayer de faire autre chose. Et puis bon, les prix, honnêtement, c'est pas... c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas non plus du simple au double. On est sur un maillot e-sport aujourd'hui de qualité vers les 40 euros, 30-40 euros, là où un maillot comme nous, une veste, ça tend plus vers les 50-55. Donc je vous dis, c'est pas non plus un fossé, mais ça fait une différence quand même. Quand vous commencez à multiplier par le nombre de joueurs, ça fait une différence. Donc MaxiRev a eu l'extrême gentillesse de nous faire confiance, de dire tiens, ces mecs-là, ils nous plaisent. Donc on a eu un bon feeling avec Mathieu, donc le co-gérant de MaxiRev, parce qu'il faut savoir qu'il gère ça avec son papa, et avec JC, notre bon JC qui est... j'aurais presque envie de lui faire un maillot, quoi, tellement il nous a carré cette année. JC qui est donc le commercial tabletop, en gros, donc 40K, pour MaxiRev. Et JC, il a été là pour nous toute l'année. C'est-à-dire que quand il y avait des sorties pour choper des cartes en anglais, parce que c'est pas évident quand les cartes sortent de la nouvelle saison, il faut les choper en anglais. Parce que en français, on va être honnête, des fois Games Workshop ils font des boulettes et nous on est habitué à jouer avec le jeu en anglais. Donc en fait, les cartes en français, on n'aime pas trop ça. Sur les feuilles de scoring fake, vous avez le nom des secondaires en anglais, le nom des missions en anglais. Donc voilà, avoir les trucs en français, c'est un peu chiant. Que ce soit pour nous fournir des figurines, quand il y a eu les Emperor Children qui sont sortis, on a réussi à avoir des boîtes. Enfin bref, JC, si un jour tu écoutes cette vidéo, je te le dirai de vive voix et face à face samedi, mais tu es le sang de la veine. Voilà. Et j'espère continuer à échanger avec toi et avec toute l'équipe dans l'année à venir. Donc on va aller les voir le 2 août. Pour faire un plan, déjà un point sur la saison. De leur côté, est-ce qu'ils en ont tiré un bénéfice déjà? Parce que c'est pas non plus qu'à un sens, hein, c'est pas juste je vous donne du pognon et puis allez vous amuser. Il faut qu'eux ils aient un retour aussi, quoi. C'est un échange de bons procédés.
Qu'est-ce qu'on a amélioré aussi? Parce que comme nous, c'était notre première fois, et eux aussi, s'ils n'avaient jamais sponsorisé d'équipe compétitive à Warhammer 40K, donc je pense qu'ils avaient aussi peut-être une perception qui est pas forcément en adéquation avec la réalité. Donc du coup, on s'est dit, pas, c'est pas grave, on va faire au mieux la première année, et puis on corrigera. Donc là, le but de la visite du 2 août, c'est de corriger, c'est de faire un point, et puis aussi, on a quelques petits cadeaux pour eux. Et je pense que vous verrez sur les réseaux sociaux samedi, si cette vidéo est publiée avant, et je verrai ça avec mon frère, mais puisque c'est lui qui s'en occupe. Mais on a quelques petites surprises pour eux. Voilà. Et on est très content de leur ramener. Ça, faut le savoir. La deuxième chose qui va se passer au mois d'août. Alors, faut savoir que donc, vous le savez, pour ceux qui nous écoutent, c'est que les relais noirs, on est un petit peu éclatés en termes de géographie. Donc ça commence à Calais pour Mistakes, Beg. Ça va dans l'Odomarois, donc vers Saint-Omer pour Andy. On descend, moi je suis à Boulogne-sur-Mer. Ensuite, on descend vers l'Amiénois, donc Amiens pour Greg, donc Agarion et Toc, JB. Et enfin, on a Tim dans l'Oise. Et on a mon frère dans l'Odomarois également, pas très loin de chez Andy. Mais surtout, on a Massimo en Suisse. Donc là, c'est même plus une autre région, c'est un autre pays, quoi. Voilà. Donc comme on est assez éclaté, on a tous nos petites communautés locales. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de Massimo. Massimo joue en Suisse dans son patelin, avec des gars, avec sa communauté. À Abbeville, il y a une très belle association dont Greg fait partie, qui gère aussi l'accueil des joueurs de Warhammer 40 000. À Calais aussi, il y a les Squeaks du Nord, et il y a aussi Opal Wargame. Alors je sais pas, c'est un peu compliqué, c'est en train de changer la Opal Wargame, Division 404, je sais pas trop ce qui est de l'équipe et ce qui est de l'association, mais normalement vous y retrouvez. Entre les Squig et Division 404 / Opal Wargame, vous allez vous y retrouver. Donc il y a des gens à Calais, mais c'est vrai qu'à Boulogne, il manque un petit peu quelque chose. Alors il y a une association qui s'appelle les Fous du Pion, qui est à Saint-Étienne-au-Mont, qui est très bien, mais c'est plutôt une association généraliste, avec quelques joueurs de 40K, mais surtout des joueurs de board game, quoi. Il y a un petit peu de tout, il y a du joueur de board game, des joueurs de JDR, enfin il y a un petit peu de tout. Et c'est ouvert que le vendredi, forcément, parce qu'ils font ça dans un lieu qui est fantastique, qui est une médiathèque, mais dans un château, en fait, c'est juste incroyable. Mais bon, forcément, c'est une asso, donc ça s'ouvre que le vendredi, quand les gens sont dispo, enfin voilà, vous connaissez les limitations de l'association. Donc, à 2 rues de chez moi, littéralement, je descends là, hop, il y a un bar à jeux qui est ouvert il y a quelques années, qui s'appelle le Troll de la Côte. Et donc, le Troll de la Côte, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, donc c'est vraiment un bar à jeux, donc il y a vraiment un bar, avec des tirettes à bière, des tables, un énorme mur de jeux de plateau, et quand même pas mal de place, avec une arrière-salle, avec pas mal de tables à la bonne taille et tout pour jouer. Et donc, le troll, comme tout le troll de la côte, comme tous ces bars à jeux, c'est des métiers passion. Et donc, ils font à la fois des tournois de TCG, ils faisaient du Game of Thrones, mais ce que j'ai compris, ils en feront plus. Ils font du AOS, donc quand je dis TCG, hein, ça touche Yu-Gi-Oh!, l'Arcana, il y en a tellement, et ça prend du temps, et ça prend de l'espace. Et ils avaient essayé un peu 40K, mais bon, sans grand succès. Et moi, il s'avère que quand j'ai envie de jouer une partie, je vais jouer là-bas, parce que c'est à 2 rues de chez moi, et puis c'est sympa, le lieu est cool, c'est en bordure de vieille ville, c'est super sympa, et puis les gérants sont adorables. Et puis, la dernière fois que j'y suis allé, enfin il y a 2 fois, un petit peu avant mes vacances, donc le gérant, Bertrand, me dit, voilà, ce serait super cool, on a fait un 2v2, donc il faut savoir qu'ils organisaient un 2v2 40K le lendemain des playoffs. J'aurais adoré y aller, mais c'était le lendemain des playoffs, et il y a un moment, il faut bien que je sois à la maison. Donc, malheureusement, j'ai pas pu y participer. Et quand je suis allé jouer pour faire une partie avec un copain, il me dit, bah voilà, Bertrand me dit, il faudrait... on a eu un bel engouement pour le 2v2, on voit qu'il y a un truc qui se passe sur 40K, mais le problème c'est que nous, on n'est pas spécialiste, et qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et on ne sait pas par où commencer. Et en vrai, je les comprends. C'est complexe. C'est-à-dire que 40K, c'est complexe. Tous les formats de jeu, et on en parlera en podcast si jamais, bon je pense pas que cette vidéo sortira aujourd'hui, je sais pas si mon frère aura le temps de faire le cut, mais en gros, demain on fait un podcast là-dessus, demain soir à 21h, sur justement les formats de jeu, et c'est complexe, et c'est pas forcément accessible. Quand on n'est pas un spécialiste, par où commencer quand on veut organiser des événements 40K,
Voilà. De plus, il faut savoir que les communautés compétitives et les communautés type barrageux, etc., c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que quand nous on va en ligue, c'est un cadre, les gens entre guillemets savent jouer. Et quand je dis savent jouer, c'est pas, je fais pas un jugement de valeur, mais c'est plutôt de la connaissance du jeu. C'est-à-dire que les gens savent, au sens propre du terme, jouer les règles du jeu de manière très précise. Et dans le cas où on ne sait pas, il y a 2, 3, 4 arbitres qui sont là pour nous éclairer en cas de souci. Du coup, c'est vrai que ce que me disait Bertrand, le souci qu'il a, c'est que bon, bah, si pendant le tournoi ou pendant l'événement, il a une question, bah, il a peur de dire une bêtise, il sait pas trop, voilà, si c'est impactant, il sait pas trop répondre au truc. Et donc il m'a proposé, demandé si ça me dérangerait de faire un petit consultant pour eux. Alors quand je dis je, ça peut être moi, mais ça peut être aussi d'autres personnes de l'équipe si il y aura possiblement d'autres personnes s'ils veulent le faire. Mais en gros, l'idée, c'est de venir leur filer un coup de main pour encadrer le truc. Donc, c'est pas venir et jouer, c'est venir aider à choisir un format, à pairer les joueurs, à évaluer le niveau des joueurs. Parce que la pire chose qui puisse arriver dans un événement comme ça, c'est qu'un gros Bill, comme Bibi, votre serviteur, arrive et cogne sur un mec qui vient d'avoir ses 2000 points d'armée. Enfin, on veut pas ça. Moi, j'en sortirai aucun plaisir. Parce que bon, voilà, c'est bien, le mec il a pas compris ce qui s'est passé. Et l'autre, pour la première fois, il sort ses pieds tout neuf, tout peint, tout verni, et puis il se fait table rasée T3. C'est pas le but, en fait. C'est pas du tout le but. Le but, c'est faire l'inverse, et en fait, ça fait un petit peu partie de. C'est une continuité pour moi de la démarche qu'on a avec les podcasts, avec le stream, avec plein de choses, où on essaye de démocratiser. Alors, je vais même retirer le mot compétitif pour parler de jeu égal. Donc jeu égal / normé. L'idée, c'est de dire, bah voilà, nous, on a une connaissance du jeu via notre prisme. Alors, c'est pas la vérité vraie, hein. Pas une parole d'évangile, mais on a un visuel du jeu, on connaît plutôt bien le jeu. Euh, Est-ce qu'on peut pas venir vous filer un coup de main pour juste lancer, mettre un peu l'étincelle au truc, quoi. Et puis aider pour pas que vous soyez perdu, pour que vous, en tant que gérant de barrageux, vous soyez pas perdu et que les joueurs aient une bonne expérience et puissent continuer à progresser. Ça, on le fait déjà chez MaxiRev, via Greg, qui y est assez souvent, puisqu'il habite à Amiens, Abbeville, voilà, c'est bon, pas la porte à côté, mais presque. Il va souvent chez MaxiRev, animer, aider. Pour nous, aller chez MaxiRev, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un peu plus loin, c'est 1 heure de route, donc on peut pas trop y aller au coup de fusil comme ça. Cependant, ça fait partie des choses qu'on aimerait améliorer l'année prochaine. On aimerait être plus présent chez MaxiRev. On aimerait plus participer aux événements communautaires. On aimerait plus mettre notre pierre à l'édifice. Pas pour tendre vers le compétitif nécessairement, mais pour tendre vers une communauté saine. Parce qu'en fait, quand il y a un cadre de jeu, dans le jeu égal, il y a une communauté saine. Donc le 16 août, je serai au troll. Mistakes, Romain sera au troll également, à Boulogne-sur-Mer. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que c'est avant le 16 août, viendez. Viendez faire un bisou. Voilà. Et on va essayer d'animer une journée, enfin une après-midi, c'est à partir de 14h, pour aider Bertrand et Romain, donc pas Romain le mien, mais Romain le leur, à animer une journée de 40K comme ça, une après-midi de 40K, et puis surtout encadrer un petit peu ça pour que surtout les gens reviennent. En fait, le but c'est que les gens aient un plaisir sur table, s'amusent, comprennent un peu plus du jeu, qu'ils sortent de leur après-midi en disant je me suis amusé, j'ai appris des choses, je sais un petit peu mieux jouer au jeu, et j'ai envie d'acheter d'autres figurines. Parce qu'en réalité, la compétition c'est une chose, c'est 2 week-ends par an, mais j'aimerais que les relais noirs, alors là je parle pour moi en tant que capitaine, j'ai vraiment... je mets un point d'honneur à ce que les relais noirs ce soit autre chose que ça. Voilà. Le but c'est, faire de la compétition, mais aussi d'essayer de démocratiser ça pour que les gens aient envie de pousser des figurines dans un certain contexte. Voilà. Dans un contexte qui est sain, encadré et propre. La FEC fait très 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 bien ça au niveau compétitif, sur le plan compétitif, mais elle ne peut pas le faire partout, évidemment. Le nombre de barrageux d'associations en France, voilà. Donc je me dis, on se fait un petit peu le relais de ça, et puis on essaye de passer la bonne parole.
Alors ça va avec un peu une étiquette en jeu, le jeu d'intention, avoir une piste à dés pour jeter les dés, pour éviter de les jeter partout sur la table, expliquer ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ne pas jouer pour la win uniquement, mais jouer pour avoir du plaisir et être le meilleur stratégiste sur table, et gagner non pas parce que on connaît des règles que l'adversaire ne connaît pas, mais parce que on a simplement pris des meilleures décisions. Donc c'est ça qu'on essaie de véhiculer, et donc on va faire un baptême du feu, donc le 16 août au Troll de la Côte à Boulogne, pour essayer de mettre un petit peu ça. Un autre truc important aussi ce mois-ci, alors qui n'est pas forcément un événement, mais quelque chose sur lequel on va travailler, les Relais Noirs vont devenir une association. Alors pourquoi? Bah pour plein de raisons. Ça suit un petit peu un mouvement qui a été mis en place à la base par les Schmeck. Donc les Schmeck qui sont les copains, hein, vous les connaissez. Qui ne connaît pas les Schmeck, hein, je veux dire. C'est les Schmeck, c'est les copains avec qui on a streamé le GT de Fromel. Enfin bon, voilà, c'est des copains. Ils sont passés en association, et en fait il s'est avéré que leur choix est bon et que je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Principales, du moins, que je peux identifier maintenant, hein, parce que là, là pour le coup, le moldu c'est moi. Je sais pas où je vais là-dessus. Mais on essaie d'identifier ça pour le moment. Donc l'idée, ce serait de passer Relais Noirs en association pour déjà protéger notre nom, déjà, parce que du coup on existe, autrement que voilà, sur un Discord. Pour aussi créer un cadre pour l'admission des membres. Aujourd'hui, c'est un petit peu, voilà. Alors quand je dis admission, malheureusement, je dois aussi parler d'exclusion. Si ça doit arriver, on espère que non. On espère que jamais on aura à faire ça. Mais voilà. Si ça doit arriver, quoique, je dois être honnête, on l'a fait une fois. Mais c'est comme ça. Du coup, on essaye de cadrer un petit peu l'admission des membres chez les Relais Noirs. Et aussi, quand on devient une association, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus simple d'aller dans les mairies, d'aller dans les conseils d'administration et d'aller chercher des fonds, ou de participer à des événements pour se faire connaître. C'est beaucoup plus facile pour les copains de Maxi Rêve de nous donner des fonds, ou les autres futurs sponsors, hein, parce que bon, pour l'instant il n'y a que Maxi Rêve, mais qui sait, puisque quand on donne à une association, on est défiscalisé, on peut défiscaliser ce montant à hauteur de 60% si je me souviens bien. Donc il y a un moment, c'est pas une perte sèche, c'est quand même pas mal pour les gens qui... C'est un petit peu donnant-donnant, c'est-à-dire vous croyez en notre projet, c'est cool, maintenant nous de notre côté, on fait cette association pour que vous y récupériez quelque chose, parce qu'il faut pas rêver, on ne devient pas millionnaire en ouvrant une boutique de jeux. Voilà, ça, Games Workshop, ça va. Voilà, les revendeurs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut aussi qu'on fasse, voilà, qu'on fasse dans les deux sens. Donc, les Relais Noirs vont essayer de devenir une association d'ici la fin août. Je sais pas si le timing est réaliste, j'en sais rien en réalité, hein, je vous dis ça. Là, on bosse sur la doc. Donc, on sait pas encore trop où on naviguer. Mais en gros, l'idée, c'est ça. La dernière chose qui va se passer au mois d'août, et c'est vraiment les 2 derniers jours d'août, le 30 et le 31 août, nous serons à l'Ogre. Qu'est-ce que l'Ogre? Alors, nous serons, pas tous, parce que c'est un peu loin et que ça colle pas avec toutes les dispos, mais Toc, moi-même, Luciane, Mistakes, nous serons à l'Ogre. L'Ogre, c'est le GT de l'Est. C'est le gros tournoi Warhammer 40 000 de l'Est. Donc c'est en Alsace et à Saverne, si je dis pas de bêtises. Et on va aller enterrer cette méta tous ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, vous me l'avez certainement déjà entendu dire en podcast, moi je suis plutôt un joueur d'équipe qu'un joueur de solo. Le solo me plaît moins. J'aime dans le solo le côté ambiance, parce que c'est quand même plus léger que l'équipe où on est très concentré, très dans le jeu. Par contre, en termes de jeu, bon, bah, tombe sur un mauvais match-up, une mauvaise table, tu te fais défoncer, fin de l'histoire, quoi. Il y a un côté random un peu qui est, voilà. Ou tu joues contre de l'IK, ça dépend. Du coup, c'est compliqué. Par contre, pourquoi on va à Log en particulier et pas à un autre tournoi? Parce que pourquoi on va aller se faire chier à aller à l'autre bout de la France? Parce que, bon, pour moi, c'est l'opposé complet. Hein. Et bien simplement parce que c'est des copains. L'Alsa Legio, qui est une équipe de L2 qui nous a beaucoup aidé pour nos entraînements, pour progresser cette année. Notre ami Silenos,
qui est donc le capitaine de l'Alsa. En fait, c'est un petit peu leur Fromel à eux, quoi. Nous, on a le Fromel, et ils sont venus nous voir au Fromel. Là, bah, on va aller les voir à l'ogre, quoi. Donc, on y va. Faut savoir que Toc l'a fait l'année dernière, et il s'est régalé. Et il a fait la pub, alors comme une brute de faut venir à l'ogre, faut venir à l'ogre. Du coup, on a craqué. On va aller à l'ogre. Et puis, il me semble que l'année dernière, je pouvais pas, je sais plus pour quelle raison. Et j'avais dit à Silenos, promis, l'année prochaine, je viens. Et là, ça va être cool. Là, ça va être très très cool. Faut savoir que l'ambiance, je pense que c'est un des meilleurs. Alors, c'est un petit peu la guerre entre qui a le GT avec la meilleure ambiance. Mais l'ogre, c'est quand même connu pour être. Enfin, t'es bien reçu, quoi. T'es bien reçu. L'année dernière, ils avaient fait un système de cartes Magic où t'échangeais avec. T'avais tes cartes Magic de ton propre joueur, enfin de toi-même en fait, et que tu échangeais avec les joueurs que tu croisais. Le but, c'était d'avoir toutes les cartes de tout le monde. Enfin, trop bien. Le soir, grande tablée, schnapps et saucisses. Ah, voilà, c'est des bons vivants dans l'Est, on le sait. Et on sait comment ils font. Et on a hâte d'aller les voir et puis de jouer contre eux. Et puis voilà. Donc là, l'ogre, il me semble que les inscriptions sont déjà fermées. Hein, c'est blindé. Ça a été blindé très rapidement, comme tous les GT, honnêtement. Maintenant, pour s'inscrire à un GT, il faut être devant à l'ouverture. Donc c'est dans un mois. Ça va être cool. J'ai hâte de revoir les copains. J'ai hâte d'y aller avec les copains. Parce que bah, depuis le match, depuis le playoff, on s'est pas vu. Et on n'a pas pu passer trop de temps ensemble. Donc ça va être vraiment cool d'aller passer quelques jours ensemble. Et puis voilà. Et ensuite, bah, ce sera quoi? Ce sera la reprise de la saison. Donc là, septembre, on peut vraiment dire. On laisse passer un petit peu la, comment ça s'appelle, la rentrée, parce qu'on est quasiment tous des darons. Donc les 2 premières semaines de septembre, bah, on a envie de pleurer. Et quand on reprend, c'est la guerre, les enfants, l'école, le machin. La 2e semaine de septembre, on fera une ouverture de saison. Alors, j'ai pas les dates encore parce qu'il faut que je vois ça avec Mathieu et JC chez MaxiRev, donc on va régler ça ce week-end. On va faire un événement de reprise de saison comme on avait fait l'année dernière. Donc, en gros, tous les joueurs chez MaxiRev, on donne les maillots qui manquent, on distribue les dés et on lance officiellement la saison chez notre partenaire. Et une autre chose qui va se passer aussi, en termes, alors là, c'est vraiment sur le plan compétitif, c'est qu'on va commencer les scrims. Donc, on a un premier scrim de prévu début septembre avec la G-Team, qui est une team du Sud, me semble-t-il. C'est Luciane qui s'est occupé de ça, à organiser, parce que c'est lui qui avait été contacté. Et on va essayer de faire un scrim un peu particulier. Vous savez qu'on est proche de la FTA, simplement parce que Arcan, donc un de leurs joueurs et co-capitaine de la FTA L2, est un copain. Donc, je suis allé le voir là cet été chez lui en Charente. On va essayer de faire un scrim en une soirée. C'est-à-dire que le but, ça va être de se mettre d'accord sur une soirée. Et on fait toutes les parties en même temps, comme si c'était en réel. Alors, c'est pas si facile que ça à organiser, parce qu'il faut que les 16 personnes aient les mêmes dispos le même soir, exactement pareil. Mais on va essayer. Voilà. Et si jamais on n'y arrive pas, on fera quand même le scrim contre la FTA. Et on se prendra une giclée. Enfin, je sais pas, on verra bien, mais c'est des clients, les FTA. Donc, on sait qu'ils sont très remontés cette année. Très, très remontés. D'ailleurs, je leur souhaite le meilleur et j'espère qu'ils atteindront leur objectif cette année, parce qu'ils le méritent. Donc, voilà. Et après, bah, on sera, comme beaucoup de joueurs tous les joueurs de ligue, on sera dans l'attente de nos dates de match aller, de match retour. Alors, en regardant un petit peu sur le Discord d'Affect, je voyais un petit peu que apparemment le match aller se jouerait, alors on n'a pas les dates, hein, mais se jouerait en Haute-Normandie, chez nos copains des Wargamix. Donc on a affronté au playoff des gens adorables. Et donc on serait très content d'aller les voir à domicile, du coup, chez eux. Les ultras, les banderoles, les fumigènes. Voilà, j'attends un gros truc. Hein. J'attends un gros truc si on va jouer là-bas. Et le match retour se ferait en banlieue parisienne, donc dans le nord de la banlieue parisienne, chez nos amis des Orchidoclastes, qu'on a aussi affronté au playoff et qu'on retrouvera cette année. Donc qui on va affronter cette année? Pour rappel, il y aura donc les Orchidoclastes, les Wargamix KO, nous-mêmes. Donc ça, c'est les 3 équipes qui sont passées au playoff et qui arrivent en L2. Il y aura aussi les North East Coming, qui eux sont... Donc il y a 2 équipes chez les North, il y en a une qui est redescendue L3, il y en a une qui est restée en L2. Donc, il y aura les North East Coming, il y aura les Stardust Crusaders, et j'en oublie, les Cuir Moustache également. Donc les Stardust Crusaders redescendent de la Ligue 1, donc il faut s'attendre à se prendre des mecs très élancés là, des chats maigres rapides et efficaces. Et les Cuir Moustaches dont on connaît quelques membres, parce qu'on était allé
chez eux l'année dernière à Tourotte pour un tournoi solo sur une journée. Ça s'était super bien passé, on était très contents. C'est un super tournoi. C'est juste chiant, soit un peu loin, pour être honnête. Et puis la route est pas fun. Mais c'est cool. En vrai, c'est un chouette tournoi. Si vous êtes dans le coin de Tourotte, dans l'Oise, allez faire ce tournoi quand il est annoncé. Parce qu'il est vraiment bien. Sur une journée, c'est super, l'ambiance est géniale. En plus, c'est sur une journée, donc ça se gère bien, quoi. Donc voilà à peu près ce qui nous attend cette année, du moins pour septembre, là, jusqu'à septembre. Donc on va essayer de faire 2 scrims, on va essayer de donner des maillots à tout le monde, d'avoir des dés saison 2, on va essayer d'être une association. J'espère que le 16 août au Troll ça se passera bien, parce qu'on a envie que ce hobby se remplisse de gens bien, et de gens qui ont envie de jouer, et de bien jouer. On va essayer de muscler notre jeu au niveau des réseaux sociaux. Voilà pourquoi aussi je fais un format comme ça, parce que l'idée ça va être de peut-être de passer la seconde sur la partie YouTube Twitch. Donc ça je l'ai pas fait en stream, simplement parce que les horaires ça colle pas. Et puis c'est plus facile pour moi, après j'envoie ça à mon frère, il monte, il machin, il fait son truc. Puis après il fait des stories, enfin, voilà. La magie noire pour moi. Donc l'idée c'était de faire un enregistrement comme ça facecam pour vous donner un peu des news, mais aussi pour savoir ce qui va se passer. Donc on va essayer de muscler notre jeu sur les réseaux sociaux, je disais. L'idée étant, en fait, on a des bons retours du podcast. À chaque fois que je vois quelqu'un qui a écouté le podcast, il n'y a jamais personne qui m'a dit ouais, bon, Osef. En fait, c'est toujours c'est vachement cool et tout, ça aborde le jeu d'une autre manière. Et c'est pas des trucs où vous lisez des listes, enfin voilà, il y a des gens qui savent très bien le faire, il y a Bijorn qui le fait, il y a les Schmeck qui le font extrêmement bien, qui invitent en plus des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc nous, on n'avait pas idée ni vocation à marcher là-dessus, sachant qu'on fera pas mieux. Honnêtement, quand t'invites des mecs comme Père Castor, comme Tanker, tout ça, je pense qu'en termes d'analyse méta, voilà, on pourra pas faire mieux que ça. Donc l'idée c'est plutôt d'approcher le jeu d'une autre manière. Et en fait, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, moi ce qui m'intéresse c'est de faire le lien. Parce que j'ai vécu quand j'habitais à l'étranger, ce que c'est une commu casual slash asso slash magasin slash ce que tu veux, avec en fait la dissonance qu'il y a avec le jeu d'équipe compétitif, qui est voilà, il y a une marche. Alors quand je dis une marche, c'est pas une marche en termes, bon, il y a une marche au niveau de jeu, mais pas que ça en fait. C'est surtout, il n'y a pas de lien en fait. C'est pas des vases communicants. Et moi ça m'emmerde un peu. Parce que du coup, faut bien que ces gens-là, souvent ça les intéresse, ça regarde le WTC, ça parle de choses. Donc, en fait, je pense que voilà, ça manque de vulgarisation, tout ça. Ça manque de vases communicants, comme je disais avant. Il faudrait que ça communique un peu plus entre les deux communautés. Et pour assainir la relation aussi, parce que je pense que la relation n'est pas toujours saine, souvent les joueurs d'association regardent le compétiteur en disant le joueur compétiteur c'est un gros bill qui joue qu'avec des triplettes, machin. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais il n'y a pas que ça dans la compétition. Et d'un autre côté, tu as certains joueurs, alors nous on n'en fait pas partie chez les Relais Noirs, mais je sais qu'il y a certains joueurs aussi compétitifs qui regardent les joueurs d'association et les joueurs de magasins comme des pécores, quoi. C'est les autres là, ils savent même pas faire une game en moins de 3 heures. Ouais, des gros nuls, quoi. Et ça, c'est pas bon non plus, en fait. C'est pas sain non plus. C'est-à-dire que, en fait, jouer une game en 3 heures, ça demande. C'est pas comme ça que ça arrive, quoi. Ça arrive pas du jour au lendemain. Il y a une manière de faire, il y a un processus à suivre, et il y a une méthode, en fait, qui existe. On peut aider les gens à jouer plus vite, en fait. Il y a des manières de le faire. Et ça vient très souvent avec la pratique, et la pratique avec des gens qui jouent bien. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un cercle vertueux de communautés qui se rassemblent plus, qui est pas forcément plus compétitive, on s'en fout. Encore une fois, le but c'est pas de faire un GTA Boulogne-sur-Mer, hein, mais le but c'est simplement de dire voilà, il y a une commune qui sait jouer au jeu correctement dans la région. Voilà, donc c'est ça l'idée ultime, et qu'on va essayer de faire tout simplement. Et on le fera à Abbeville, chez Maxi Rêve, et on va essayer ici à Boulogne-sur-Mer au Troll. Donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout, du moins pour le moment. Euh, Dites-moi si c'est un format qui vous plaît, parce qu'en vrai, ça fait un moment qu'on y pensait avec mon frère, on disait ce serait bien que tu fasses un petit peu un Captain's Log, et pour donner un peu les insights, et puis pour alimenter un peu les réseaux, et puis pour que vous nous oubliez pas, quoi. Et en fait, je pense que c'est une super idée,
Et je me suis dit, alors au début on s'est dit, est-ce qu'on fait un format en vertical, est-ce qu'on fait, enfin voilà, il y a plein de trucs avec le tel, le machin. Et en fait je me suis dit, bah me poser calmement comme ça, un peu à la podcast, euh, avec ma clope et mon écran, et puis vous dire bah, ce que j'ai dans la tête et ce qui nous arrive, bah, je trouve que c'est un bon format. Voilà, je trouve que c'est un bon format, pas trop long, pas trop chiant à regarder, pas trop chiant à écouter. Et puis, donc voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous mettre le petit pouce. Si votre contenu nous plaît, le petit abonnement. Si vous avez des suggestions sur ce format ou sur d'autres, hein, ou sur tout ce que vous voulez, parlez-nous. Échangez avec nous, soit sur notre Discord, évidemment, mais aussi en commentaire. Je vous rappelle que chaque commentaire que vous mettez sur YouTube fait augmenter le référencement, blablabla. Vous l'avez entendu 3000 fois, vous le savez. Vous savez maintenant comment fonctionnent ces plateformes et les algorithmes. Vous retrouvez aussi donc notre podcast qu'on va essayer d'accélérer. On va essayer d'en faire 2 par mois au lieu d'un tous les mois et demi. euh, pour essayer de vous proposer plus de contenu. On va essayer de streamer plus souvent. Il y a des choses sur lesquelles on travaille qu'on ne peut pas encore annoncer, mais qui vont être incroyables, je pense, si on arrive à les faire. On peut en partenariat avec les copains. Donc voilà, on va essayer tout ça. Et n'hésitez pas à nous faire un retour. Voilà. Si jamais ça vous plaît, eh ben j'en ferai d'autres. Si ça vous plaît pas, eh ben j'en ferai plus. Comme vous voulez. Mais si ça vous plaît et puis que vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut faire un truc comme ça. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, moi je vais vous abandonner. Je vais vous souhaiter à tous bah, un bon mois d'août, en vrai, parce qu'on sait encore les vacances. Si vous n'avez pas encore eu vos vacances, prenez le temps de vous reposer, c'est important. Jouez au jeu, poussez des figurines, jetez des dés. C'est important, ça fait du bien. On rencontre des gens, c'est un beau hobby, c'est un beau jeu, donc faites-le. Si vous avez des questions, venez nous voir. Et puis, ben voilà, régalez-vous. C'était Tokra. Bisous les copains. Et j'espère à très bientôt.